Bonjour, bonjour. Alors, mon nom c'est Jason Roy. Je suis écrivain et littéraire. C'est beaucoup plus qu'un passe-temps pour moi, c'est ma vie. Je ne vous ferai pas tout mon curriculum aujourd'hui, mais sachez que je mange des mots et j'en vis aussi depuis plusieurs années. C'est mon parcours évidemment scolaire, académique. J'ai étudié en études littéraires, j'ai un bac dans cette discipline et une maîtrise en études françaises avec un volet en création. Et j'ai l'unique bonheur d'enseigner cette belle langue française au collégial. Je l'enseigne aussi aux nouveaux arrivants et aux gens qui apprennent le français et qui partent de zéro. Donc, c'est un peu qui je suis. Bien entendu, l'écriture pour moi, c'est vital. C'est ce qui m'occupe. Donc, j'en mange et j'en produis aussi. Maintenant, il y a toutes sortes d'écrivains. Hein, vous savez, il y a des écrivains qui... je dirais que c'est la majorité des écrivains hein, qui vont plancher sur des projets pendant très longtemps, qui vont travailler 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, hein, et qui vont avoir un super manuscrit, vont tenter de se trouver un éditeur quelque part, et s'ils sont chanceux, vont réussir à publier le bouquin sur lequel ils auront tant sué et tant travaillé. Bon, c'est une sorte d'écrivain, mais c'est pas exactement comme ça que moi je travaille. Donc, avant de vous présenter mon nouveau recueil, je pense que c'est essentiel de vous parler un peu du type d'écrivain que je suis, hein, quel genre d'écrivain je suis. Vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Il existe aussi un autre médium qui s'appelle la revue de création littéraire. Dans plusieurs endroits du monde, hein, on fait des produits, on produit en fait, excusez-moi, des revues de création magnifiques dans lesquelles les écrivains sont amenés à produire des textes et souvent vont être publiés. Alors, on a des revues comme ça au Québec, de magnifiques revues. Et bien, moi, ce que je fais, c'est ça, j'envoie des textes aux revues de création. Et je suis publié très souvent, alors merci, hein, c'est génial, ça me permet de rester actif, d'écrire et de voir donc mes mots apparaître dans des revues comme Mébius, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si on la voit bien, qui est probablement, en tout cas à mon avis personnel, la revue de création la plus fantastique au Québec, mais pas la seule. Vous connaissez peut-être la revue Zinc, qui est une autre revue fantastique au Québec dans laquelle j'ai eu la chance de publier. Et finalement, un objet d'art, la revue Le Sabord, qui est éditée à Trois-Rivières et qui a aussi vu mes mots apparaître à l'intérieur. Des revues en Europe aussi, parce que je participe évidemment au même processus de l'autre côté de l'Atlantique. Donc j'envoie des textes, notamment à la revue Gandahar, qui est magnifique et qui fait du texte fantastique surtout. Alors, quand on parle de publier dans une revue de création littéraire, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'une revue fait un appel de texte hein, et va essayer d'aller chercher le plus de textes possible, la plupart du temps sur une thématique précise. Donc, évidemment, je suis assez fier d'avoir eu la chance de me frayer un chemin comme ça dans plusieurs revues, comme celle que j'ai nommée tout à l'heure, mais je m'en voudrais d'oublier quelques revues de création universitaire au Québec qui font un travail vraiment magnifique. Je pense au Pied à l'Université de Montréal, à l'Organe à l'Université Concordia, à Caractère à l'Université du Québec à Rimouski et plusieurs autres aussi qui ont reçu mes textes et qui les ont publiés. Et je suis sinon aussi fier d'être dans ces revues que dans n'importe quelle autre revue un peu plus, entre guillemets, mainstream. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'envoie un texte dans une revue de création, il est publié, et on a les lecteurs de cette revue qui auront la chance de le lire. 500, 1000, 1500, 5000 personnes, 10 000 peut-être pour les revues les plus populaires. Ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'auront pas lu, ce texte. Et moi, on me pose souvent la question, « OK, ouais, tu as publié dans la revue ABC, mais moi je ne l'ai pas lu ce texte-là, j'aimerais bien le lire. » Donc, ceux qui me connaissent le savent, depuis quelques années, ce que je fais, c'est qu'au bout de 2 à 3 ans, je réunis mes textes et je produis un recueil que j'offre à mes lecteurs pour qu'ils puissent plonger dans tous ces textes qui ont été publiés à gauche et à droite et que vous puissiez lire un peu mon matériel et ce que je fais. Hein, c'est un peu l'idée. Cette fois-ci, dans ce recueil,
J'ajoute aussi un certain nombre de textes, de nouvelles et de récits brefs, des inédits, parce que je me dis, il y en a qui m'ont lu quand même à gauche et à droite, alors je veux avoir des surprises pour ces gens-là aussi. Donc, il s'en vient, il est là, il va être disponible en librairie le 15 septembre. Mon nouveau recueil, je vous le présente, mon bébé s'appelle « Les paresseux aiment les histoires brèves ». Alors, les paresseux aiment les histoires brèves. Pourquoi ce titre? Ben, ça me vient principalement de mon expérience dans les salons du livre. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs salons du livre, bien entendu le salon du livre de l'Estrie, aussi le salon du livre international de Québec. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que très souvent, des lecteurs s'approchaient de moi. Et quand ils voyaient que moi, ce que je produisais, c'était des recueils de nouvelles, j'ai eu ce commentaire-là, ça revenait beaucoup. Les gens nous disent, enfin, je pense que les autres écrivains qui produisent des nouvelles doivent recevoir le même genre de commentaires, qu'ils aiment ça. Hein? On sait quand ça commence, ça finit pas trop loin, on peut rapidement faire le tour et on peut en lire une au complet avant de fermer la lumière et de se coucher pour la nuit. Hein? Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans la nouvelle, dans le récit bref, hein, dans le fait d'être capable de prendre une bouchée et d'aller au fond des choses dans un temps qui est quand même raisonnable. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire que tous les amateurs de nouvelles sont paresseux, loin de là. D'ailleurs, mon mot paresseux, je l'utilise avec sa connotation la plus positive possible. Mais je suis content d'offrir un recueil avec des textes percutants, des textes brefs, mais qui secouent, qui vont vous titiller, qui vont parfois vous remettre en question, qui vont vous faire douter, et surtout, et ça c'est un peu un éditorial, qui ne sont pas tous de la même mouture ou tous dans le même genre. Vous savez, si vous allez en librairie chercher un recueil, il est fort probable que votre recueil de nouvelles contiendra 20-25 nouvelles, toutes policières, toutes fantastiques, toutes de la même mouture ou presque. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire, vous avez tout à fait le droit de vous acheter un disque de jazz et d'écouter du jazz pendant 18 chansons, c'est correct. Mais parfois, la liste de lecture aléatoire, hein, où on écoute une chanson rock, et tout à coup une jazz, et tout à coup une vieille chanson pop là, des années 80 qui vous fait danser, c'est bon aussi, hein, et j'ai la prétention de croire qu'un recueil dans lequel vous changez de genre et de sous-genre à chaque texte, ça ne va pas vous déstabiliser, au contraire, je pense que ça peut être tout à fait agréable. Enfin, je vous souhaite de vivre cette expérience, d'aller vous procurer Les paresseux aiment les histoires brèves, qui est disponible en librairie dès maintenant.